Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a beaucoup de questions à vous poser, notamment sur le calendrier. On y reviendra dans un instant. Mais promulguer aussi vite une loi dans un tel contexte de tension, est-ce que c'était une provocation, comme le disent aujourd'hui les syndicats et les partis d'opposition? Ces dernières semaines, elles ont été difficiles pour beaucoup de Français. Ceux qui sont favorables à la loi, ceux qui n'y sont pas favorables. Et je suis même convaincu qu'il y a une volonté, un besoin d'apaisement dans le pays. Et cette volonté d'apaiser, nous le partageons. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la loi a été promulguée après sa validation par le Conseil constitutionnel et que le président de la République tend immédiatement la main aux syndicats pour leur proposer de les rencontrer, pour travailler à tous leurs sujets de préoccupation du quotidien. Ils ont tous refusé de se rendre à l'Élysée mardi. On ne peut pas dire que le président de la République ait beaucoup joué l'apaisement tout de même. Hier encore, il disait que ne rien lâcher, c'était sa devise. Comment on en sort? Même Geoffroy Roux de Bézieux, patron du MEDEF, appelle ce matin le chef de l'État à changer de méthode. Il y a quand même eu un problème. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire différemment dans la forme? Encore une fois, cette volonté de travailler, nous avons besoin des syndicats, nous avons besoin de nous parler, nous avons besoin d'avancer, parce que ces dernières semaines, on a aussi entendu dans la rue des gens qui disaient qu'il fallait améliorer les fins de carrière, qu'il fallait travailler d'arrache-pied sur la question de la pénibilité, que le rapport au travail, il a changé avec le Covid, on parle de télétravail, de réorganisation de la vie au travail. Alors qu'on a fait chuter le chômage, il faut maintenant s'intéresser à toutes ces questions de préoccupation. Et on a envie d'avancer de manière, encore une fois, apaisée avec les Français, avec les partenaires sociaux. Donc ce n'est pas antinomique du tout d'avoir promulgué cette loi qui a suivi un long chemin. Je vous rappelle que le président en avait parlé pendant la campagne. Ensuite, on a étiré le temps du dialogue à la demande des partenaires sociaux et des forces politiques pendant plus de 6 mois. Ça a été important de le faire, puisque notre texte, il a été modifié. On parlait de 65 ans au début, finalement c'est 64 ans. On a mis le paquet sur la pénibilité, les carrières longues, les invalides, le travail des femmes. Tous ces mois ont été absolument utiles. À la fin, il y a un désaccord qui persiste sur la question de l'âge. Mais au-delà de cette question du désaccord, encore une fois, du côté du chef de l'État. Est-ce que son allocution lundi sera effectivement dans cette volonté d'apaisement dont vous parlez? Est-ce que c'est avant tout le but de cette allocution? La parole du président de la République, elle est très attendue par les Français dans cette période. À la fois dans une logique d'apaisement, je le redis, à la fois pour faire le bilan de ces mois qui se sont écoulés, de regarder aussi ce qui a avancé à côté de la question des retraites dans notre pays. On a multiplié par 3 le nombre d'apprentis dans notre pays, on a fait chuter le chômage, on a fait reculer les impôts, on fait progresser la sécurité. Tous ces sujets du quotidien dans lesquels aussi le président veut pouvoir mettre les forces politiques au travail ensemble avec les syndicats et les Français. Les Français font face à l'inflation, ils veulent qu'on parle des prix des aliments, du panier alimentaire, ils veulent qu'on parle des niveaux de salaire, ils veulent qu'on parle de leur sécurité, de l'école, de leur trouver un médecin. C'est ce que nous a demandé le président de la République. On a vu aussi que cette crise, elle a révélé un rapport très douloureux au travail. On a vu que le Conseil constitutionnel avait invalidé toutes les mesures concernant les seniors. Est-ce que ce sera une priorité de travailler sur ces fins de carrière, de les aménager pour qu'elles soient moins insupportables pour les Français qui ont des métiers pénibles? C'est une priorité. Et d'ailleurs, le président de la République, avant même la décision du Conseil constitutionnel, lorsqu'il s'était exprimé il y a quelques semaines, avait parlé de ces fins de carrière qu'il nous fallait aménager. Moi, je suis très sensible à ce que les Français nous ont dit, à la fois dans la rue, dans les discussions qu'on a pu avoir. On a fait un gros effort pour que ceux qui commencent tôt partent tôt. À la fin, c'est quand même 4 Français sur 10 qui partiront avant l'âge légal. Comment inciter les entreprises aussi un effort sur la reconversion professionnelle aussi. Quand vous êtes dans un métier avec de la pénibilité, plutôt que d'attendre que vous soyez fracassé par votre métier, autant vous payer une formation pour vous permettre d'aller faire autre chose. Et oui, des dispositifs d'emploi des seniors sont nécessaires. C'est sur la forme que le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Donc nous voulons, et c'est aussi pour ça que nous tendons la main aux partenaires sociaux, aux syndicats, travailler cette question de l'emploi du senior avec eux. Rapidement, question sur le calendrier. Est-ce que la date du 1er septembre sera tenue? Est-ce que l'administration et les entreprises sont prêtes à la mettre en application? C'est bien la date de septembre qui a été retenue et vous l'avez dit très juste titre dans le reportage. Ce n'est pas une application directe, brutale, en un bloc des 64 ans. C'est très progressif. C'est 3 mois par an. Donc ça va mettre à la fin de ce quinquennat, l'âge légal, il sera d'environ 63 ans. Il ne sera pas encore de 64 ans. Il faudra atteindre l'autre quinquennat pour que l'âge légal soit mobilisé, atteint. Et puis vous avez ces quasiment 2 millions de retraités qui ont des pensions modestes, qui dès le mois de septembre auront une augmentation de leur pension de retraite. Donc dès septembre, ce texte sera bien appliqué. À compter de septembre. Merci beaucoup Olivier Véran d'être venu répondre à nos nombreuses questions.